Salut, c'est Nejane et on se retrouve aujourd'hui pour le petit-déj du dimanche matin. Aujourd'hui, ce n'est pas un petit-déj normal, c'est un méga petit déjeuner. Alors, vous avez dû le voir sur la miniature, vous avez dû vous dire mais qu'est-ce qu'il fait là, Nejane, il s'est gouré, il a pas mis la vidéo du petit-déj, il a mis une vidéo de 4 boosters. Non, j'ai bien prévu cette ouverture pour le petit-déj d'aujourd'hui parce qu'il reste que 4 boosters dans le display. Je me suis ouvert les deux d'avant, normalement il en restait 6, il y en a deux que vous avez pas vu. Je les avais ouverts normalement pour ce petit-déj là, mais j'ai eu 2 rares et en plus la vidéo avait été catastrophique. J'ai eu quelques problèmes techniques, beaucoup de klaxons et d'ambulanciers et je me suis dit tant pis, j'ai pas envie de la mettre. Là par contre elle me plaisait pas du tout, mais bon, vous avez rien loupé, hein. J'ai eu 2 rares et puis après j'ai vu qu'il me restait 4 boosters et je me suis dit pourquoi finir ce display en 4 petites vidéos, autant le faire en 4 boosters et au plus au petit déjeuner pour leur offrir un méga petit déjeuner. J'espère que ça vous fait plaisir et aujourd'hui on va donc voir quel était le véritable quota de mon display. On était à 6 ultra rares, de toute façon je vous remontrerai les ultra rares qu'on a eu tout au long de ce display, mais il faut aujourd'hui le terminer ensemble. Il nous reste 4 boosters, espérons peut-être avoir une 7ème ultra rare, je ne sais pas, au bonheur la chance j'ai envie de dire, on est parti. Alors, je rassemble les illustrations, je vous les remontre une dernière fois. Nous avons j'allais dire Méga Absol, excusez-moi, je suis encore dans l'ouverture du coffret. Je voulais dire Méga Latios. On a ensuite Deoxys, Méga Galam, et on termine par le plus beau, le meilleur, le Primo, Méga Rayquaza. Voilà, d'un côté c'est bête, ils ont fait un Méga Rayquaza, mais Primo Kyogre et Primo Groudon. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, faut pas les mettre en question, on est habitué. Le fond, il s'agit encore de Méga Absol parce que je tourne cette vidéo à la continuité de l'ouverture du Méga Absol, voilà, je suis encore dedans. Aujourd'hui par contre la pioche elle est pour moi, et oui, cette pioche là elle ne sera pas pour vous, j'ai envie aussi de savourer et de prendre du plaisir pour moi les cocos, et je vous propose donc de partir à l'ouverture de ces 4 derniers boosters du display. On va voir ce qu'ils vont nous offrir. Allez, on est parti, en direction le ciel, une dernière fois pour espérer décrocher quelques étoiles dans cette vidéo. Allez, en avant toutes. Alors, par contre le booster je l'ai ouvert vraiment royalement n'importe comment, c'est pas grave. Alors les codes, voilà, on retrouve bien les codes français cette fois-ci, ils ne sont plus verts comme hier, ils sont bleus. Personnellement j'aimais bien le vert, hein. Franchement c'était quand même balèze. Mais le bleu ressort mieux avec le fond de cette vidéo, et je fais la technique du 1, 2, 3, 1, 2 pour commencer à mettre les bonnes cartes à la fin pour le premier booster de cette vidéo. Allez, en avant, on commence avec un Blindalis. Ensuite on a le Miaous, Natu, Pikachu, Drabi, le premier dragon de la vidéo, ça fait plaisir, il est mignon. On enchaîne dernière avec Rapace de Pique, qui suivra avec le Messager du Ciel, alias Becky Pan. Je l'adore, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette carte-là. J'en ai vraiment beaucoup des coups de cœur dans Ciel Rugissant, hein. C'est ma série préférée du ce bloc. Ensuite, on continue avec une dresseur, le dresseur Rappel. Derrière, nous aurons un petit Dynavolt pour commencer en Common Reverse, pas mal du tout. Avec le soleil derrière lui, il rend super bien, vraiment une illustration à l'effigie du jaune, parfait. Et on aura comme première bonne carte, c'est parti, une rare, alias Togekiss en rare de type fée. Voilà, c'est vraiment la pire carte que je déteste dans cette série-là. Il s'agit du Togekiss en rare de type fée. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'illustration n'est pas du tout bien faite. Enfin, en soi, j'ai l'impression que c'est un enfant qui a fait cette illustration. Donc, en soi, bravo à lui, hein. Moi, je saurais pas la faire. Mais j'ai pas un coup de cœur pour le dessin, j'ai pas un coup de cœur pour le type fée, et j'ai pas un coup de cœur en plus pour le Pokémon. Tout ça aligné fait que je ne suis pas très content de ce premier booster. Toutefois, le Dynavolt était quand même très sympa et très agréable à avoir. Allez, il nous reste 3 boosters, on peut toujours espérer, c'est reparti pour un tour. Alors, le petit code, je vous le redonne. Et en avant toute, popo. Allez, voyons ce deuxième booster, et puisque j'ai dit que j'aimais pas Togekiss, ils nous mettent Togepi. Bon, lui au moins il a le sourire, il me fait plaisir, je l'aime bien. Alors, on continue ensuite avec nos 9 qui va se faire bouffer par un Piafabec. Derrière, on a les mini Draco. Dynavolt qu'on a eu en reverse. Nirondelle, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là avec le lever de soleil. Je pense que c'est le lever de soleil au loin, mais je la trouve tellement bien faite. À chaque fois que je la vois, je sais pas, j'ai des petites paillettes dans les yeux, elle symbolise vraiment bien le ciel. Franchement, on voit à quel point il est heureux de voler, et j'aimerais bien pouvoir faire pareil moi aussi. On continue ensuite avec une dresseur, le courrier du dresseur. Derrière nous aurons à nouveau le Messager du Ciel, le Becky Pan. On continue avec une deuxième dresseur, il s'agit de Timmy.
La reverse, génial, il s'agit d'un Draco un peu comme une reverse, j'adore et je crois pas que je l'avais encore tiré jusqu'à aujourd'hui, donc ça complète ma collection, j'aime, et on terminera ce deuxième booster par, c'est parti, il s'agit de Branette en rare Alphart. Je l'ai eu qu'une fois dans cette série-là, il me semble, c'est pas une carte non plus pour laquelle j'ai un gros coup de cœur malheureusement, c'est pas grave, toutefois même si j'ai pas un coup de cœur pour elle, je trouve que le thème est super bien fait parce que de base Branette c'est un Pokémon qui fait peur, là ils l'ont mis dans une forêt obscure où puissent apparaître les fantômes. Alors même si pour moi je ne l'apprécie pas tellement, je suis très content de la carte qu'ils ont fait parce que franchement c'est une carte qui pourrait plaire à beaucoup de gens tellement que le thème est bien trouvé. Franchement il n'y a pas à dire, c'est une belle carte quand même, il faut le dire. Bon, et ben personnellement pour l'instant je suis plus impressionné par les reverse qui ont été Draco et Dynavolt que par les bonnes pioches. Bon allez, il nous reste encore les deux derniers boosters, on passe maintenant à Mega Galam. Est-ce qu'il ne restait que 4 rares dans le display? Je ne sais pas, c'est ce qu'on va voir, c'est tout à fait possible en plus. Alors le petit code il est encore pour vous, au final moi je vous gâte beaucoup avec les codes, mais eux ils ne me gâtent pas avec les bonnes pioches. Voyons ce que va nous donner le troisième booster, on est reparti avec un Drabi. Ensuite, un Poichijon qui a la joie de vivre. Ensuite, Tilton. Chenipot. Ningal. Papinox. Une dresseur, il s'agit de Alizé, la championne des types vol, donc forcément qu'elle représente bien les champions d'arène dans cette série. On continue avec la meilleure dresseur de la série, le lien spirituel de Rayquaza. Je trouve qu'il est hyper badass là, le méga Rayquaza sur l'illustration avec les éclairs qui se déchaînent, les deux anneaux qui symbolisent le lien spirituel. Elle est vraiment très très belle. La reverse du booster, ce sera un Piafabec. Moi je l'aime bien Piafabec, il a un regard très très sournois, mais à chaque fois que je le vois, il me fait penser à la pierre qui s'est prise sur la tête au tout premier épisode de Pokémon. Et la bonne carte de ce troisième booster, ce sera une rare. Décidément, c'est pas de chance, mais c'est le jeu. Il s'agit de Xatu. C'est la première fois que je tire Xatu en rare dans la série. Bon, pourquoi pas, je trouve que l'illustration est assez simplet en soi. Bon, il y a un petit volcan derrière là qui va exploser. Pourquoi il est Xatu, je n'en sais strictement rien, je ne saurais pas l'expliquer. Mais bon, c'est sympathique, c'est sympathique. Bon, je cache pas un peu ma déception quand même d'avoir 3 rares, et c'est pas des rares pour lesquels j'ai un coup de cœur, parce que je ne dis pas que c'est parce que j'ai des rares que je n'apprécie pas la pioche. Il y a plein de rares que j'apprécie dans la série, mais malheureusement, ce ne sont pas celles d'aujourd'hui. Mais c'est normal, on peut pas toujours ouvrir des boosters et toujours être content de l'ouverture. Ça peut arriver que des fois, il y a une petite déception. Bon, on est au dernier booster. On va voir si le dernier booster va changer la donne. Je ne pense pas, mais bon, ça mérite quand même le coup d'œil. Allez, on est reparti avec un Tilton. Ensuite, nous aurons Voltorb, un Togepi, 4 Polichombres pour le prix d'un, et d'ailleurs ils me font bien rire, là, le petit Polichombre qui tire la langue, celui-là ça a l'air d'être le plus malicieux des 4. On continue ensuite avec Piafabec, Déflaisant, Brésillon, bah voilà c'était ça le nom que je cherchais pour l'ouverture du coffret Mega Absol, je ne me souvenais plus de Brésillon. Faut dire que je l'ai tellement pas tiré souvent Brésillon que... Ah, honte à moi, Brésillon, faut que je me le rende dans la tête. Ensuite, on enchaîne avec... Oh, Altaria. Tiens, première fois que je la tire. Eh ben, je pensais pas que j'avais pas encore eu toutes les communes et peu communes. Si, mais à mon avis, c'était la dernière peu commune que j'avais encore jamais tirée. Altaria, un type dragon. Ah, j'adore. En plus, on dirait qu'elle est dans la jungle ou dans un... Comment on appelle ça? Une flore un peu artificielle. Quelqu'un qui a construit un petit jardin, enfin un très très gros jardin chez lui avec une serre. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, tellement que l'environnement derrière lui est super méga riche. Waouh, trop beau. Je suis trop content de ce booster. Allez, on continue, on termine par Oppermine en reverse. Bon, au moins en reverse, on aurait été gâté en common reverse, à part Draco qui était une peu common reverse. Et on terminera ce display, attention les yeux, ce sera... Oh, trop bien, Articodin en holographique, holographique non, en rare Alphart. Je l'avais jamais tiré, génial, je pensais pas que je l'aurais dans le display. Je savais qu'elle existait, ma chérie l'a tirée, et au bout d'un moment, bah, je ne me spoil pas, au bout d'un moment, ça y est, hein, j'ai ouvert une tonne de sel rugissant, donc je regarde les vidéos des autres, mais je la trouvais super belle et je l'avais jamais tirée, ça me fait plaisir de la voir dans le tout dernier booster. Bah, au moins, tu me sauves la vidéo, parce que franchement, j'étais pas très content de la pioche des 3 premiers boosters. Heureusement que t'es arrivé pour me sauver la mise. T'es juste trop beau, le soupir polaire, triple tranchant, ouais moi en tout cas c'est la beauté de la glace là qui saute là, et puis même l'oiseau légendaire des glaces de base, il est juste trop beau. Bon, je fais une petite coupure, le temps d'aller chercher les cartes du display pour vous faire un récapitulatif.
Et c'est parti pour le petit récap du display. Nous avons enfin ouvert les 36 boosters, dont 34 qui ont été faits en vidéo. Il y en a 2 qui n'ont pas été faites, mais parce que la vidéo était complètement faite à l'arrache, était pas terrible. Et en plus, les moyens que j'avais utilisés, enfin, ça avait été un carnage. Voilà, j'en dirai pas plus et je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo. Alors, le petit récap du display est le suivant. Nous avons eu ces ultra rares là. Déjà, la première, il s'agit de Galam X. Alors, attention, déjà, je vais vous le dire tout de suite. Galam était le Pokémon que je préférais le moins en toutes les ultras de ciel rugissant. Parce que maintenant que je les connais tout, que je les connaisse tous, et ben ouais, Galam est celui que j'apprécie le moins. Toutefois, il y a quand même des cartes de Galam en ultra rare qui sont beaux, vous allez voir. Ensuite, on continue avec la deuxième, la voici, la voilà, il s'agit de Mega Galam X. Alors par contre celle-là, j'ai un joli coup de cœur pour elle, elle est vraiment très très belle et je pense que c'est surtout les couleurs qui me font dire ça. Je trouve que tout le jaune qu'il y a dessus avec un peu de mélange de rouge et de rose, enfin je trouve que ça fait un effet vraiment beaucoup plus beau que le simple Galam X. Alors je suis bien content d'avoir tiré cet ultra rare là. Ensuite on enchaîne avec Petit Shaymin X, il est génial celui-là, j'adore les couleurs et puis Shaymin est un Pokémon céleste très très apprécié, moi aussi. Ensuite on continue avec le Rayquaza X, alors celle-là quel coup de cœur j'avais eu quand je l'avais tiré pour la première fois dans les salles rugissants, trop beau, il y a pour dire là en train de faire un Draco-Choc dans sa bouche, c'est peut-être le plus beau Rayquaza parmi de tous les ceux qu'il y a dans la série, hein. Je parle en Rayquaza X simple, en tout cas c'est celui pour lequel j'ai un plus beau coup de cœur. Ensuite on continue avec le Mega Rayquaza X. Alors celle-là, voilà, hein. Je pense que j'ai tout dit. Elle symbolise vraiment la beauté de ciel rugissant. Elle est juste titanesque. Et on terminera la présentation des ultra rares par ma full art. Il s'agit de Galam X. Donc oui, c'est Galam que j'apprécie le moins et c'est celui que j'ai tiré le plus de fois. J'ai eu Galam X, Mega Galam X et le Galam X full art. Comme ça au moins c'est bon, je suis servi. Il me manque plus que la Mega Galam X full art et je les aurai toutes. Mais bon, c'est pas grave. C'était quand même un display vachement chouette. Nous avons eu un total de 6 ultras à l'intérieur. Et pour un display, ça va, c'est pas trop mal. Je dirais que c'est le moyen, dans le sens où les pires displays peuvent avoir 4. Ma chérie a eu 4 et c'est vraiment pas de chance pour elle. Ça, c'est vraiment un mauvais display. Par contre, moi, j'en ai eu 6. J'en connais qu'on en été jusqu'à 8. Personnellement, 6 me va très bien. On a eu de belles ultra rares, même si j'ai été beaucoup servi avec les Galam. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit déj du jour qui était vraiment très long. C'était un méga petit déj, mais j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos. Dans la journée, normalement, j'ai prévu quoi pour aujourd'hui? Normalement, il doit y avoir l'épisode de Let's Play. J'espère que j'ai bien fait les choses et qu'il y sera. Et voilà, moi je vous dis à cet après-midi, donc pour l'épisode de Let's Play si je l'ai prévu. À demain pour un nouveau petit déj. Et jusque là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!